Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance automnale pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc j'ai tiré une carte du Tao pour avoir votre état d'esprit dans à l'entrée dans la saison. Vous avez ici le vagabond. Alors avec le vagabond, vous avez l'impression d'être un peu perdu, vous avez l'impression d'être embrumé, peut-être fatigué également, un peu terni à l'intérieur, hein, terni psychologiquement. Voilà, donc vous avez l'impression d'avancer dans un brouillard sans voir où vous mettez les pieds, sans savoir, vous avancez dans l'inconnu, voilà, c'est ça. Euh, vous avez l'impression d'être un aventurier, mais à l'insu de votre plein gré en fait, hein. Vous êtes en train de mener une aventure, mais vous avez un rôle à tenir, mais vous ne connaissez pas le texte. Voilà. Voilà, donc les mouvements, l'agissement, les actions sont incertaines. Vous avancez pour autant, hein, ça n'est pas stagnant, mais vous avancez dans l'incertitude. Donc durant cette période, vous pourrez encore être confronté à l'inconnu ou à devoir vous adapter, vous réajuster de manière régulière. Ça parle aussi de solitude. Pour certains, vous engagez un pèlerinage. Euh, Pour certains, vous avez l'impression de faire un chemin de croix. Et pour autant, vous aurez la possibilité d'élargir vos perspectives. Voilà. Mais pour l'instant, dans le début, c'est à tâtons. Vous ne savez pas où vous allez. Donc là, c'est l'état d'esprit fin d'été et entrée dans septembre, dans l'automne, hein. C'est flou, c'est nébuleux. Vous êtes debout, vous avez un bâton, donc vous êtes quand même armé et outillé, on va dire, pour cette avancée, mais c'est nébuleux, voilà, c'est flou. Alors on vous dit aussi, ici vraiment de prendre en compte votre, votre, votre sagesse. Et la sagesse est de la maturité, de prendre en compte vos expériences passées pour, euh, pour vous en servir, hein. C'est votre bâton. Vos expériences sont votre bâton. Ce qui vous tient debout, celui qui vous protège et aussi celui qui tape un peu dans les obstacles en face de vous euh, pour, pour savoir si l'obstacle est surmontable ou pas. Voilà, on va voir le reste de votre tirage. Donc, domaine relationnel et affectif pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire, vous avez les anneaux, vous avez les violons, vous avez le cochon et vous avez la rencontre. Alors, pour certains, vous avez l'impression que votre couple n'est pas ce à quoi vous aspiriez. Des promesses ne sont pas tenues. Des promesses n'ont pas été tenues dans votre relation. Et du coup, vous êtes un peu... vous vous rendez compte qu'il y a eu des belles paroles qui n'ont pas de retombées concrètes en fait. D'accord? Donc, vous allez faire en sorte de, de faire démontrer à la personne que la personne en face de vous vous prouve que son investissement personnel. Euh, Peut-être que vous aurez vous-même à fournir des efforts sur cette relation. Ou alors, pour d'autres, vous ne voyez pas, vous avez quelques... Vous vous laissez bercer par les belles paroles et vous voulez quand même miser sur l'avenir de la relation. Vous cherchez à vous impliquer plus. Ou vous demandez à la personne en face de vous, vous demandez plus d'investissement. Euh, il y a la notion ici une des deux personnes de votre relation n'ouvre pas son cœur.
On dit les choses pour faire plaisir, mais on ne se livre pas totalement. Vous donnez des informations parcellées, euh, fragmentées. Vous ne donnez pas la totalité de votre point de vue. Alors il vous est conseillé durant cet automne, juste au contraire, de faire confiance, hein, parce qu'ici on parle d'investissement, d'implication. Donc si vous voulez instaurer une réelle confiance, si vous voulez que la personne en vous, en face de vous, pardon, ait aussi confiance en vous, il faudrait que vous soyez plus naturel, plus sincère, plus vrai, plus vrai. Montrez-vous avec vos réels sentiments, vos réelles convictions, vos réelles craintes aussi. Euh, il y a possibilité de faire évoluer, de revenir à quelque chose aussi de, si c'était un peu ambigu dans cette relation, il y a possibilité de donner un nouvel élan en ouvrant réellement son cœur. Pour certains, il peut y avoir une proposition d'engagement solennel. Pour certains, il peut y avoir une proposition d'achat en commun, d'achat immobilier par exemple. Il y a des espoirs, il y a beaucoup d'espoir dans cette relation, dans vos relations en général, hein, parce qu'on parle aussi au niveau amical et familial. Ouais, il y a vraiment cette notion de ne pas se livrer entièrement, de ne pas dire les choses, de ne pas vouloir blesser, de ne pas vouloir montrer ses faiblesses. Donc, pour le coup, alors vous passez bien, il n'y a pas de souci, mais il y a un manque en vous, il y a quelque chose parce que vous n'êtes pas dans votre entièreté, par crainte. Je pense que c'est de la crainte. La crainte qu'on vous juge, la crainte qu'on vous juge pour certaines de vos faiblesses, qu'on vous rejette peut-être. Euh, mais vous n'êtes pas totalement égal avec vous-même. Donc il y a quand même ce travail de sincérité à faire, hein, d'ouverture aux autres et de confiance. Ouais, il y a une blessure intérieure quelque part, hein, pareil, hein, ça va avec cette période de flou et d'incertitude ici. Euh, pour autant, je ne vous vois pas douter pour avancer dans une relation, je ne vous vois pas douter dans votre couple, mais il y a un remue intérieur, un flou. C'est même pas un remue parce que il n'y a pas une agitation émotionnelle, mais il y a un flou, il y a une sensation de vide. Ok. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui engagerait un investissement assez rapide, hein, sur la fin de l'automne. Enfin, la rencontre peut avoir lieu en début d'automne avec un investissement, un engagement assez rapide. Pour autant, attention, montrez-vous sur votre vrai visage, ou pour autant, attention à certaines promesses qui peuvent être... attendez de voir s'il y a réellement des efforts qui sont fournis, enfin des efforts, pas des efforts je voudrais dire, mais une implication, voilà. Vous voyez, attendez de voir s'il y a vraiment une implication qui est donnée de la personne en face de vous. Voilà. Pour certains, il peut y avoir la fin d'une union en début d'automne et une rencontre avec un engagement plus fort sur la fin de l'automne. À moins qu'il y ait des remises en question sur un couple en cours en début d'automne et que sur l'autre moitié de l'automne, chacun font des efforts l'un envers l'autre et qu'il y a un renouveau dans la relation. Vous avez l'impression de faire de revivre un début de relation avec tous les piments, les étincelles, les papillons qu'il y avait au début de votre relation. Alors, pour les nouvelles rencontres, il peut y avoir un lien avec la musique, avec les arts également, on me dit. Peut-être que c'est une rencontre que vous faites au niveau
de sorties, soit de sorties musicales, soit lors de cours peut-être, des cours que vous prenez. Vous êtes en train d'étudier, d'apprendre quelque chose artistique, donc du coup pas forcément la musique, et cette rencontre il peut avoir lieu à ce moment-là. Ouais, il y a un partage commun d'un hobby, une affinité, donc soit qui concerne la musique ou les arts. Ok, on continue. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, pour l'automne, s'il vous plaît. Alors, maison 1 pour les Sagittaires, Sagittaires et ascendants Sagittaires. Maison 1 pour l'automne. À quoi aspirent les Sagittaires? Qu'est-ce qui vient vers eux? Donc la maison 1, c'est vous, c'est votre intérieur, c'est vos vœux, vos aspirations. Ce vers quoi vous tendez, la manière dont on vous voit aussi. Ah, il y a des mensonges ici, des mensonges à soi-même ou des agressivités dirigées par la colère. Des illusions encore, hein, il y a encore cette image ici en vous. Soit vous êtes perdu, hein, donc ça correspondrait ici au vagabond qui erre dans la pénombre ici, ou vous vous rendez compte que soit vous avez des masques à faire tomber vous-même, ou vous vous rendez compte qu'on vous a, qu'on vous cache, enfin, qu'on essaye de vous faire croire des choses. Hein, ouais, il y a cette histoire de belles paroles, de promesses non tenues ici. Pour autant, vous aurez des excuses. Mais il y a une notion d'ouvrir les yeux ou de tomber les masques ici. Maison 7, ici c'est vous, en face c'est la maison 7, donc c'est les autres, c'est l'extérieur, votre conjoint, tout ce qui correspond à des associations ou collaborations. Donc là on a la racine en maison 7, donc il y a peut-être des associations en lien avec la famille, une collaboration en lien avec la famille, des signatures de contrats ou quelque chose en justice concernant la famille. La maison 10, maison socio-professionnelle, donc votre carrière et votre place dans la société, votre place dans le monde. Maison 10 pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît. Pour cet automne, maison 10, oula, il y a de la discorde, il y a de l'agressivité. Maison 10, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. La science, donc là, soit ça comporte la santé, les recherches, l'approfondissement, le fait de sonder en profondeur, peut-être que certains sont aussi dans l'astrologie. Il y a beaucoup de calculs ici, recherche, approfondissement, voir plus loin, creuser intérieurement également, creuser profondément, essayer de comprendre pourquoi, comment traverser les épreuves. Maison 4 pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît. La maison 4 correspond à votre foyer, votre famille, vos bases, vos racines, votre maison, vos enfants. Maison 4 pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, ben, il y en a trop là. Maison 4. Ok, donc il y a une notion de progression, d'élévation dans le domaine du foyer. Il faut peut-être mettre des choses au point pour faire tomber des désaccords. Là aussi, ça concerne les mensonges, des mensonges qui sont menés au sein de la famille, au sein de votre foyer, ou sur des sujets concernant votre habitation. Je pose un complément, s'il vous plaît. Ouais, là, il y a des bouleversements. Alors, maison 1, s'il vous plaît, pour Sagittaire et ascendant Sagittaire, complément sur la carte de l'illusion. Ici, les troubles. Ce à quoi aspirent les Sagittaires durant cet automne. Ah, alors, ici. Donc ça peut être en lien, la discorde ou le flou, peut être en lien avec le domaine financier,
peut-être également en lien avec une maman, votre rôle de maman ou votre propre maman. On devait vous protéger ou on doit vous protéger et finalement on ne vous protège pas. Ou vous n'arrivez plus à trouver les moyens de vous protéger ici. On continue. Maison 7, s'il vous plaît. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille ici. Hein. Quelque chose à chercher, à creuser, à dénouer. Alors que ce soit avec vos parents, avec vos enfants, avec votre moitié. Ça peut être le fait de guérir de quelque chose, d'un passé antérieur aussi, d'une vie antérieure. Voilà, donc là, il y a un litige avec les enfants. Il y a un litige avec les enfants, il y a quelque chose à régler. Ou alors, vous pourriez avoir le soutien de personnes de la famille concernant un problème avec vos enfants. Ou vous avez le soutien de quelqu'un, de personnes de votre famille, de votre lignée, pour un nouveau projet, un nouveau départ. Donc là, vous avez à étudier peut-être durant cet automne les choses, des plans, des bilans, des échelonnements dans la progression de quelque chose qui sera à mettre en place, soit en hiver, soit au printemps. En tout cas, il y a quelque chose à dénouer. Peut-être qu'il y a un problème d'héritage également autour de vous. Enfin, dans votre condition, il peut y avoir pour certains un problème d'héritage qui est tendancieux et pour lequel il faut faire des recherches approfondies, plus approfondies par des spécialistes, par le notaire ou peut-être des bilans médicaux à récupérer également. Pour faire valoir une prise en charge, une reconnaissance médicale. Alors, une carte sur la 10, s'il vous plaît, ici. Une carte sur la 10, maison socio-professionnelle. Voilà, il y a encore des choses troubles ici. Il y a des choses troubles, mais pour autant, au fond de vous, vous avez la certitude de ce que vous engagez. C'est pourquoi vous vous poussez dans les recherches, vous approfondissez les choses ou vous vous dirigez vers des spécialistes, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient, imaginons que si c'est concernant un litige, c'est le spécialiste et le notaire. Voilà, vous vous tournez vers des spécialistes parce que vous voulez lever le voile sur un secret, sur quelque chose qui est caché. Et vous en avez la conviction. Donc suivez effectivement votre intuition ici. Votre intuition peut aussi vous diriger vers des éléments importants. Voilà, des éléments importants. Ouais, encore la nébulosité, hein, les choses cachées, l'illusion, le trouble. Ici, vous avez le mensonge. De l'autre côté, vous avez la duplicité, quelqu'un qui a deux visages ou deux versions. Voilà, vous avez une version et puis une autre. Voilà, il y a vraiment une notion de... Et puis ici, avec l'élévation, donc vous arriverez à trouver, à avancer, à débloquer les situations, à trouver les arguments que vous cherchez. Pour autant, ça ne sera pas simple. Hein. On fait en sorte de vous barrer la route, ou alors par moment, vous vous perdez un peu dans une direction qui n'est pas tout à fait judiciable, justifiable aussi. Mais pour autant, vous serez quand même si vous vous égarez par moment, vous trouverez des solutions pour vous remettre sur la bonne route. D'accord? Alors, maison 4, s'il vous plaît, une carte supplémentaire ici. Ouais, vous cherchez l'élévation, l'amélioration aussi au sein de votre foyer. Vous voulez améliorer vos conditions de vie, améliorer les rapports si il peut y avoir des tensions ou... voilà, vous cherchez à améliorer la situation. Pour certains, vous faites des efforts sur vous-même, des remises en question. Là, vous vous remettez en question également. Alors, une carte, dernière carte sur la maison 4, s'il vous plaît, pour les Sagittaires durant l'automne.
Maison 4, Sagittaire, s'il vous plaît. Voilà, donc vous avez le soutien de personnes loyales autour de vous pour vous aider à lever les stress, des angoisses, des inquiétudes, sur un sentiment de perte également. Donc vous avez des soutiens. Les personnes vers qui vous vous dirigez ici au niveau socio-professionnel pour faire vos recherches sont des personnes qui plaident votre cause et qui seront loyaux et sincères dans leur recherche, dans ce qu'ils vont vous apporter. C'est pas quelqu'un qui va vous dire oui, oui, je vais m'en occuper, puis finalement qui laisse votre dossier de côté. Il y a vraiment des soutiens qui vont vous être apportés ici. Donc je pense qu'il y a une concrétisation, il y aura une concrétisation, en tout cas une ouverture. Contrairement ici en début de saison où vous êtes dans le nébuleux, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, des informations qui viennent à vous, des synchronicités qui viennent qui viennent vous faire tomber vos œillères et qui viennent vous ouvrir à la réalité de la situation. Ici, d'accord? Donc vous arriverez à lever les blocages, lever le brouillard ici, et vous pourrez avancer de manière plus certaine, plus sûre, avec des arguments concrets qui vont vous aider, qui vont vous ouvrir les champs, qui vont vous stabiliser et qui vous amènent vers une progression. D'accord, alors on y va pour les charmes, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. On va compléter avec un petit peu les charmes ici pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Qu'y a-t-il? Hop, il y a la plume, donc la plume est déjà tombée. Ici, c'est vous êtes guidé au quotidien. Vous avez peut-être des écrits à mener effectivement. Des écrits, des demandes, de l'administratif. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé dans la bonne direction. Allez, pour les Sagittaires, pour l'automne, s'il vous plaît. Voilà, donc ici j'ai la chouette dans le passé, c'est que vos capacités de réflexion, d'intuition, qui par moments peuvent vous servir, ici sont plutôt annihilées. C'est comme si, encore une fois, ce brouillard, vous êtes au début de l'automne, vous êtes dans vous avez du mal à réfléchir, à mettre les choses bout à bout, mais en plus votre intuition ne vous aide pas parce qu'elle est dans le trouble, elle est dans le flou. Je pense que vous avez quelque chose avec le Neptune en Poisson actuellement. Il y a peut-être une de vos planètes qui perturbe votre intuition, qui met un voile sur vos perceptions. En début d'automne, il s'agit de ça. Pour autant, vous aurez la capacité de déblayer, vous voyez, vous soufflez sur tous ces nuages-là, il y a quelque chose qui n'est pas de votre ressort, des guides ou de l'univers, qui va venir déblayer ces nuages et qui va vous ouvrir, vous donner une clairvoyance, une visibilité à plus long terme. Voilà, donc là, il y a un épanouissement qui est bloqué pour l'instant, avec des messages des guides qui ne passent pas. Voilà. Il y a vraiment, et encore, vous avez encore le masque ici. Vous avez encore le masque ici. Donc, le flou, l'absence de vérité. Il y a vraiment, en début d'automne, il y a vraiment quelque chose à lever sur des incertitudes, sur de la nébulosité, sur des situations troubles et tout ce qui s'ensuit. Mais, donc ça passe par l'écrit. Il y a des choses qui vont être débloquées par l'écrit, par des courriers. Ok. Alors, donc, au milieu de l'automne, ça va déjà être plus visible. Vous allez pouvoir lire entre les lignes. Ça sera plus clair et plus clarifié pour vous. Il y a quelque chose en rapport avec l'eau au niveau de votre cœur. Avec l'eau au niveau de votre cœur. J'ai 2 fois la mer ici. J'ai la tortue et la raie. Alors la raie, c'est la combativité, c'est la douceur, c'est la compréhension, mais c'est aussi la persévérance. Avec ces 2 animaux, c'est vraiment la persévérance. C'est la première fois que je sors 2 tortues et la raie pour une personne. Alors peut-être que vous avez quelque chose en rapport avec l'étranger également, avec l'exotisme.
il y a une certitude quand même en vous, consciente ou inconsciente. Ah ben, puis vous avez le bateau en plus, donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec l'étranger ou avec un voyage vous concernant. Hein. Donc plutôt à la sur la deuxième partie de l'automne. Il y a des ouvertures qui se font, donc vous y verrez vraiment plus clair à partir de novembre, hein, je dirais. Hein. Vous y voyez vraiment plus clair. Peut-être que vous avez des messages qui viennent à vous, de l'étranger également. Il y a un rapport avec la mer. Hein. La mer vous serait vraiment très bénéfique. Hein. La mer, les éléments iodés pour vous, pour votre intérieur, pour votre alimentation. Donc voilà, la tortue, c'est la longévité, c'est la possibilité de pouvoir faire durer les choses, de pouvoir faire résister les choses, de résister vous-même à une certaine situation. Il y a des liens, voilà, votre perception va vous reparler, vos intuitions vont vous reparler, où les synchronicités fonctionneront à partir de mi-octobre, fin octobre. Bon, vous avez des aides et des soutiens qui vous seront apportés un peu de manière spontanée autour de vous, pour vous aider à des tâches quotidiennes, ou pour vous aider à votre quotidien, pour vous aider peut-être même financièrement. Voilà, il y a des aides, il y a des soutiens, il y a du lien. Vous créez des liens aussi peut-être avec l'étranger qui peuvent vous apporter beaucoup d'ouverture, ouverture spirituelle mais également ouverture matérielle, des opportunités de voyage. Peut-être pour certains aurez-vous la possibilité de passer les fêtes de fin d'année à l'étranger ou en bord de mer. Une invitation ou une opportunité qui vient à vous. Il y aura une notion dans cet automne aussi, une fois que vous aurez libéré ce flou et ces cachotteries, vous aurez envie vous vous sentirez mieux intérieurement. Vous serez en égal avec vos valeurs intérieures. Voilà, donc je pense qu'il y a des vérités qui vont être dites aussi, hein, qui vont s'ouvrir et qui vont vous être apportées durant cet automne. La Raimanta, c'est aussi quelque chose en rapport avec la stérilité. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'arrange au niveau de votre fertilité là. Donc la résistance, la longévité, l'opiniâtreté également. Vous menez vos actions avec le cœur et dans une idée vraiment d'évolution. Hein. Donc ici, une transformation ou une évolution qui est bloquée en début d'automne va vraiment s'ouvrir. Il vous faudra encore de la patience au-delà de l'automne, mais vous avez la possibilité de mettre en place pour aborder une transformation et une évolution sur le trimestre suivant, sur la saison prochaine. Ouais. Donc soyez attentifs aux perceptions, aux synchronicités, aux messages qui vous sont envoyés du domaine spirituel. Voilà pour vous, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Je vous souhaite une belle saison parce que il y a du nettoyage à faire là quand même. Il y a des ouvertures de conscience, des prises de conscience. Donc, je vous dis bon courage et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!